Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, pas de carterie, je vous propose de réaliser des flocons de neige. Donc que ceux qui n'ont pas la machine ne s'affolent pas, je vais mettre dans l'article des liens vers des sites qui proposent des gabarits de découpe de flocons qui sont vraiment super sympas et qui vous permettront donc de réaliser des flocons tout simplement avec du papier blanc et des ciseaux, ou du papier de couleur d'ailleurs si vous préférez. Mais pour celles et ceux qui possèdent la silhouette caméo, je vais vous proposer aujourd'hui de les réaliser vous-même, de créer vos propres flocons. Alors bien sûr, il existe déjà des formes que vous pouvez acheter sur la boutique ou que vous pouvez avoir trouvé en partage de la part de gentilles créatrices qui donneraient ça gratuitement en téléchargement sur le net. Mais moi, je trouvais très sympa l'idée de réaliser moi-même mes propres flocons. Donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc je vous montre ça tout de suite, sachant que, une petite précision, j'avais pas pris la peine de donner les fois précédentes et qui peut s'avérer fort utile. Du coup, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions et c'était tout à fait justifié. Je sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, moi je possède la version designer du logiciel. C'est indiqué là en haut. La version designer, en fait, c'est une mise à jour du logiciel de base. Au départ, j'avais comme tout le monde le logiciel qui est fourni avec la machine, mais vous avez la possibilité d'upgrader votre logiciel en achetant en fait cette version. Alors l'achat, ça se présente comment? Alors en principe, vous êtes censé avoir une carte comme les cartes de motifs, vous savez, 5, 10, 20 dollars. Le même principe, sauf que dessus est inscrit en fait un code, un petit peu comme les sériels que vous avez sur les logiciels lambda que vous achetez, Windows, tout ça, Microsoft Word, tout ça, vous avez une clé d'activation. Ben là c'est pareil, vous l'entrez quand vous l'avez commandé, vous l'entrez dans le logiciel, ça vous télécharge la nouvelle version. Enfin, ça vous la met à jour. Sachant que vous pouvez parfaitement donc acheter cette version en France. Personnellement, moi je l'ai acheté aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est un code et que du coup, il y a moyen de l'acheter aux États-Unis, qu'on vous l'envoie par mail, vous l'avez dans les 3 heures qui suivent et pour être honnête, aux États-Unis, c'est carrément moins cher qu'en France. Sachant que moi, j'ai profité d'une offre qui était ponctuelle, mais bon, j'ai l'impression que c'est des offres qui se reproduisent de temps en temps. Si vous faites attention sur les sites américains, moi, j'ai payé ma version 26 dollars, donc ça fait une vingtaine d'euros. Sur des sites français, je l'ai trouvé à 50 euros la carte. Donc voilà. Vu que du coup il n'y a pas de frais de livraison, on vous expédie pas la carte, en fait on vous expédie le code par mail. Alors le vendeur le précise, il faut bien faire des recherches et être sûr que c'est ce type d'offre là, mais c'est tout à fait légal, ce sont des magasins qui sont revendeurs silhouettes, voilà, qui réalisent ça et très honnêtement ça vaut le coup. Donc mise à jour si vous le souhaitez, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me posez ça par commentaire ou via le formulaire de contact, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment réaliser un flocon avec la version de base et avec la version upgradée. Donc avec la version de base, quoi qu'il en soit, version de base ou l'autre, vous venez ici sur l'outil quadrillage et vous vérifiez bien que vous avez coché les 4 options qui sont possibles ici. Afficher quadrillage, aligner sur quadrillage, afficher les repères, s'aligner sur les repères. Vous sélectionnez tout ça. Maintenant que ça c'est fait, donc moi ma grille là, elle est en centimètres, hein, si ça vous intéresse. Bon après vous savez, pour modifier, quand vous voulez si vous voulez travailler en mesure américaine ou quoi, vous venez dans fichier, préférences, mesure, et là vous avez le choix entre les mesures que vous souhaitez utiliser, si vous voulez préférer travailler en millimètres par exemple. Bref, c'était juste pour vous montrer ça. Le flocon, bah avant tout, qu'est-ce que c'est un flocon? Bah c'est des bras, donc on va réaliser tout de suite un bras. Donc, je prends l'outil tracer un rectangle, j'en trace un. Je viens tracer, mettons, un ovale que je viens centrer sur ma forme. Je vais tracer, alors je vais prendre l'outil tracer un polygone. Donc, en fait, il suffit de cliquer à chaque fois où vous voulez qu'un point de découpe apparaisse. Donc, hop, je vais faire très simple, tac, tac, paf, et paf. Voilà, ma forme est refermée, donc c'est parfait. Je vais la dupliquer, je viens ici sur la fenêtre répliquer, je duplique au-dessous, sachant que ces deux-là par exemple, bah, je peux les réduire pour qu'ils soient un petit peu plus petits, voilà. Je sélectionne tout ça, je viens le mettre plus ou moins sur mon bras, mais je m'embête pas plus que ça. Donc hop, je vais remonter juste un peu celui-là, comme ça je remonte un peu celui-ci, tac, hop. Je sélectionne le tout. Je viens ici sur alignement, je fais aligner centre. Voilà. Et donc j'ai le tout qui est aligné. Je sélectionne le tout. Et là, je vais souder mes formes, c'est-à-dire que je vais les fusionner en une seule et même forme de découpe. Et ça, je vais le faire en venant cliquer soit ici, c'est un petit raccourci, soit en venant ici sur modifier. Vous voyez, souder, je l'ai là ici aussi. Donc, j'ai mon bras.
Je n'ai pas la version designer, je veux dupliquer mon bras pour faire donc mon étoile. Je sélectionne donc mon bras, je viens maintenant sur répliquer. Je fais reproduction au-dessous. Comme ça, je vais avoir le miroir en fait de ma forme. Je sélectionne le tout, je soude. Ah zut, pas voulu ce coup-ci. Hop, voilà. Tac. Pourquoi il veut pas? Bon. Je vais rapprocher peut-être les deux formes, c'est peut-être pour ça qu'il veut pas. Bon, bref. C'est assez curieux parce que d'habitude il me le prend d'office. Bref. Hop, je soude. Tac, voilà. J'ai un seul et même élément. Ceci étant fait, je fais copier-coller. Tac. Et là, j'ai un petit rond vert qui apparaît avec une flèche qui se met quand je me mets dessus. Je viens enfoncer la touche Maj de mon clavier. Je viens cliquer ce petit rond vert et je fais pivoter ma forme. Alors, en insérant la touche Maj de mon... En gardant enfoncer la touche Maj de mon clavier, ça me permet en fait d'avoir des angles pile poil net, 45 degrés, 90. Alors que si j'ai pas la touche Maj, en fait, vous voyez, je peux... Voilà. C'est un peu... je m'arrête quand je veux. Et là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de symétrique. Donc, hop, je remets sur ma touche Maj. Et je viens mettre ici. Je sélectionne le tout. Hop, je fais aligner centre, aligner milieu. Et je fusionne le tout. Voilà. Ceci étant fait, je copie, je colle. Je reviens sur mon petit rond vert. Pareil, touche Maj enfoncée. Là, je fais une rotation de seulement 45 degrés. Hop, voilà, je sens, vous allez voir, ça bute tout seul en fait. Je viens mettre ça ici. Je sélectionne l'intégralité de ma forme. Hop, les deux. Celui-là et celui-là. Et paf, je fusionne. Et voilà. Et j'ai le principal élément, enfin voilà, le flocon, il est quasiment terminé là. Donc maintenant, me reste par exemple venir faire un rond. Donc hop, touche Maj pour avoir un rond parfait. Je vais bien le centrer à peu près, je m'embête pas comme tout à l'heure. Hop, je sélectionne le tout. Aligner centre, aligner milieu. Souder, voilà. Et après, je pourrais rajouter d'autres éléments, ce que je veux. Enfin voilà, mon flocon, après, c'est à vous de voir. En plus, ça sera un bon exercice pour apprendre à utiliser le logiciel parce que vous ferez des découvertes, forcément, vous apprendrez à faire des trucs très sympas. Donc, par exemple, si je veux rajouter un cerceau, enfin, si vous voulez, un cercle mais qui soit évidé, je viens réaliser mon premier rond. Est-ce qu'il est à peu près à la bonne taille? Ouais. Je le sélectionne. Je viens ici sur l'outil décalage. Je fais un décalage. Là, il est assez fin. Je l'agrandis un petit peu ou je le réduis. C'est à vous de voir. Hop, j'applique. Si je viens... Alors, je groupe ma forme pour que les deux cercles se déplacent en même temps, si vous voulez. C'est plus simple. Si là, je viens le mettre ici, que j'aligne le tout directement, et que je soude, malheureusement, pouf, ça va tout m'avaler. Je vous explique pourquoi. Alors, je vous le montre parce qu'il n'y a que en le voyant en fait qu'on comprend quel est le problème. Je viens remplir ma forme, ça sera plus simple. Et en fait, en la remplissant, voilà, je m'aperçois que c'est une forme pleine, elle est absolument pas évidée au milieu. C'est pour ça que quand je vais la fusionner ici, elle gobe en quelque sorte ce qui est en dessous, elle l'avale parce qu'elle n'est pas évidée. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'une fois que je l'ai groupée, je viens faire à nouveau un clic droit, je viens faire créer tracé composite. Et là, tout de suite, paf, je me retrouve plus qu'avec les extérieurs. Et là, je peux venir centrer tout ça. Et là, maintenant, je peux venir fusionner sans perdre l'intérieur de mon motif. Donc c'est vraiment un problème. Ça, alors c'est un problème sur lequel je pense que toutes les personnes qui utilisent la silhouette se cassent les dents au début et ne comprennent pas pourquoi leur forme elle veut pas et pourquoi ça prend que les contours extérieurs et que ça avale ce qui est en dessous. Voilà, en fait c'est bête comme chou, mais le problème c'est que tant qu'on l'a pas vu, on peut pas deviner. Donc voilà, j'espère que je vous ai évité quelques crises de nerfs parce que moi j'ai passé du temps avant de trouver la solution. Honnêtement, c'était quand même assez comique. Bref, voilà. Donc ça, c'était la réalisation de mon flocon avec les fonctions standards du logiciel. Maintenant, je vais vous montrer un moyen encore plus simple de réaliser votre flocon si vous avez la version designer. Donc, je supprime ça. Comme tout à l'heure, je viens réaliser hop, un bras. Là, cette fois-ci, je vais mettre un rond au bout. Hop, voilà, comme ceci. Voilà, tracer un polygone. Là, je vais faire hop, quelque chose comme ça. Hop, 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 hop. Alors l'avantage en plus, voilà, c'est que du coup, avec le quadrillage, hop, je peux retirer ce point. Non, je vais enlever ce point-là. Bon, je finis de...
L'avantage c'est qu'avec le quadrillage, du coup, on peut reproduire facilement quelque chose de symétrique. Bon là, je me suis un peu loupée, donc c'est pas grave, je viens ici, je supprime le point qui est en trop, voilà, et j'aurai cette forme-là. Donc ça, je viens le mettre là. Je vais en faire un deuxième plus petit, hop. Comme tout à l'heure, je viens aligner, centre. Je vais réduire encore un peu celui-là. Celui-là aussi d'ailleurs. Comme ça, je le remonte un peu. Aligner, centre. Voilà. Maintenant que c'est fait, je soude le tout. Voilà. J'ai ma forme. Maintenant, je veux la reproduire comme tout à l'heure pour faire un flocon en entier. Qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je m'aperçois qu'avec la fonction designer, donc mesdames, si depuis le début vous vous demandez qu'est-ce que c'est ce rond-là, pourquoi vous ne l'avez pas, si vous avez le Silhouette Studio de base, c'est normal que vous ne l'ayez pas. En fait, ça, c'est le centre de rotation de ma forme. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens le saisir ici, et je viens le mettre au centre là en bas. Alors attendez, je vais, hop, agrandir. Vous voyez, je l'ai mis, il se met automatiquement au centre, hein, de toute façon, en bas. Je peux pas le décaler comme je veux. Là, il est pile au centre. Et là, ce que je viens faire maintenant, c'est que, hop, je dézoome pour bien vous montrer. Je vais remplir la forme pour vous montrer. Je viens ici, toujours sur l'onglet répliquer, mais là, je vais venir utiliser les fonctions qui sont ici. Faire pivoter une copie, deux copies, 3 ou 5. Alors, quelle différence il y a entre 2, 3 ou 5? C'est juste l'angle. Vous allez avoir plus de bras qui vont se dédoubler. Mais regardez là, si je fais faire 3 copies, hop, voilà. Je le refais encore une fois pour que ça ait fait un tour complet. Bon là je m'aperçois que voilà, la révolution a mis en place des formes en trop. Vous voyez, j'ai celle-là en trop et j'ai celle-là. Donc hop, je les supprime, ça pose pas de souci. Je viens sélectionner tout ceci et je soude. Et voilà. Et donc j'ai mon flocon qui est déjà... enfin la base du flocon qui est faite, donc ça va très très vite. Donc hop, par exemple, je peux venir évider si je le souhaite. Bon, ça j'aurais dû le faire avant, parce qu'en fait quand on vient modifier les bras, le problème c'est que du coup vous en modifiez qu'un quoi. Donc il aurait fallu modifier, voilà, je voulais faire un rond à l'intérieur. Bon, je ferai ça hors antenne si je puis dire, parce que je vais pas vous faire un tuto non plus qui dure 20 heures. Bref, comme tout à l'heure, une fois que vous avez terminé, si vous voulez, vous pouvez retravailler le centre ici. Vous avez qu'à faire à chaque fois, hop, aligner. Aligner centre, aligner milieu. Enfin vraiment, une fois que vous avez pigé le truc, il y a moyen de faire des flocons vraiment super sympas, super originaux, en un temps quand même assez rapide. Et puis voilà, après on peut s'en servir pour tout un tas de choses. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il pourra servir à un maximum de monde. Et en tout cas, j'espère surtout que j'ai été claire et que j'ai pas dit de bêtises, parce que c'est possible aussi. En tout cas, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis amusez-vous bien. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye.